comment désintoxiquer une jeunesse endoctrinée à travers la manipulation. Il faut le dire, c'est un texte d'Alexis Diet, notre père, mais c'est moi qui ai créé ce titre et voici donc le véritable texte. Ce texte d'août 2020 a revisité, fait ressortir toute la pertinence de la politique de resocialisation de la jeunesse ivoirienne par l'insertion professionnelle et par l'apprentissage du civisme et de la citoyenneté telle qu'elle est mise en œuvre avec succès par le gouvernement RHDP. L'origine des enfants microbes entre guillemets en Côte d'Ivoire, la destruction de la jeunesse ivoirienne par le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI d'Henri Konan Bédié de 1990 à mars 2011. L'irrémissible culpabilité politique des géniteurs d'une génération perdue. Entre 1995 et mars 2011, période de gouvernance Bédié et Laurent Gbagbo, marquée par la brutalisation et la décérébration massive quasi industrielle de la jeunesse ivoirienne, par la propagande débilitante et déshumanisante d'un ethno-nationalisme ethnique xénophobe d'épuration. 17 années se sont écoulées, donnant naissance à une génération d'adolescents psychologiquement brutalisés, culturellement, intellectuellement et moralement déracinés et même désorientés. À ces 17 années, il faut ajouter 3 mois de guerre civile caractérisée par le déchaînement d'une barbarie absolue, illimitée et des massacres de masse de grande ampleur durant lesquels les jeunes et les enfants furent en première ligne en qualité de chair à canon, de milices et de supplétifs de forces combattantes. À ces 17 années et 3 mois de brutalisation paroxystique de la jeunesse et de l'enfance, il faut aussi ajouter 5 années, c'est-à-dire 1990-1995, de préparation et de mise en forme du mythe ethno-nationaliste de l'autochtonie par les intellectuels organiques du PDCI de Bédié, regroupés dans le fameux think tank identitaire kurdif dont M. Henri Konan Bédié se servit pour exclure un adversaire politique, l'actuel président de la République, alors Premier ministre d'Alassane Ouattara, afin d'installer son pouvoir ethno-nationaliste xénophobe sur les cendres du nationalisme modernisateur, universaliste et humaniste de Félix Houphouët-Boigny. Il eut donc 22 ans et 3 mois de brutalisation psychologique et de déracinement intellectuel et moral de notre jeunesse ivoirienne par la gouvernance Bédié-Gbagbo, entrecoupée en 1999 par le pouvoir autoritaire de la junte militaire de Guy Robert. En avril 2011, le RHDP, toujours en but à un procès, en illégitimité de la part des réseaux du FPI sous les thématiques identitaires, malgré la régularité de sa victoire électorale de décembre 2010, prit la direction du pays avec en héritage une population traumatisée, intérieurement brisée, en crise et en perte complète des repères moraux et éthiques au sein de laquelle existait cette masse de jeunes décérébrés et brutalisés dont beaucoup sont aujourd'hui des trentenaires. Existe donc dans la Côte d'Ivoire de l'après Bédié-Gbagbo et de l'après-crise post-électorale une génération de jeunes qui n'eurent pour modèle que la haine identitaire et la stigmatisation de l'altérité, le mépris de la vie et de la dignité humaine, la brutalité et la vénalité, la duplicité et l'irresponsabilité, sans oublier la paresse, la facilité, la fausseté, l'impudeur, le cynisme, l'immoralité, l'absence totale de principes incarnés successivement par l'oligarchie d'appareil du PDCI et du FPI de Laurent Gbagbo. Cette catastrophe humaine et sociale d'une durée d'un quart de siècle de gouvernance ethno-nationaliste et ethno-populiste ne peut être réparée en une décennie de gouvernance de reconstruction nationale aux urgences multiples.
La responsabilité et l'origine des jeunes, entre guillemets, en conflit avec la loi, des enfants microbes, entre guillemets, qui sévirent immédiatement après la fin de la guerre civile, à partir d'avril 2011, selon le modus operandi des macheteurs, entre guillemets, des troupes de la FESI et des miliciens pro-Babo, soi-disant jeunes patriotes, entre guillemets, de la guerre civile, peut être aisément déterminé à partir de cette approche historique, sociologique et psychologique. Ne sont-ce pas ces jeunes brutalisés, décivilisés, désocialisés et déshumanisés qui reprennent du service aujourd'hui en 2020 et même 2022 avec les mêmes thématiques de lutte, soi-disant patriotique entre guillemets, contre une invasion étrangère dans les bataillons de choc de la politique insurrectionnelle du groupe ethno-nationaliste populiste PDCI de Bédié, FPI de Laurent Gbagbo, RACI GPS de FESI de Soro Guillaume. Ne sont-ce pas ces jeunes brutalisés, décivilisés, désocialisés et déshumanisés que ce groupe ethno-nationaliste populiste PDCI Bédié, FPI Babo et RACI GPS FESI Soro Guillaume remobilise à nouveau comme fer de lance d'un mouvement insurrectionnel embrassant les mêmes thématiques liberticides et meurtrières des années 1995 à mars 2011 et en faisant converger ses forces pour soi-disant pour libérer entre guillemets l'État et entre guillemets redonner le pouvoir aux Ivoiriens. De quels Ivoiriens nous parle-t-on? La dénégation récurrente de cette évidence politique, sociologique et historique par les responsables de cette brutalisation. Au moment même où ils recyclent à nouveau cette jeunesse brutalisée en qualité d'avatars brutaux, spécialisés dans les violences verbales, les mensonges diffamatoires, les fake news sur les réseaux sociaux et en qualité de chair à canon, dans un nouvel aventurisme insurrectionnel, signifie emblématiquement que cette faillite morale, politique et intellectuelle, souvent dénoncée d'une partie de l'intelligentsia ivoirienne, qui entend pourtant diriger à nouveau l'État ivoirien malgré sa perdition morale, ses incapacités, son inhumanité et son irresponsabilité historiquement attestée. Puisse le simple citoyen, la source ultime de la légitimation politique en démocratie, s'apercevoir de cette scandaleuse imposture et supercherie qui défie l'entendement et l'imagination. Il y va de la pérennité de la République et de notre démocratie. C'était un texte de notre père, notre aîné, Alexis Diette.